Est-ce qu'on peut partager sur cette sujet, mais qui fait beaucoup d'encre? Prière d'autorité. C'est quoi une prière d'autorité? Franchement, c'est une prière faite avec vivacité, avec haute voix, avec beaucoup de gymnastique. C'est une prière qu'on va faire avec beaucoup d'exercices physiques. Et d'ailleurs, c'est une prière certainement qu'on va faire à l'église, sous les effets des gènes, sous les effets des fortes adorations. C'est ça la prière d'autorité. C'est une prière qui exige vraiment un temps fort. Tu auras des problèmes cardiaques. Tu auras des problèmes des poumons. Si tu crois que le démon, les sorciers, les diables, pour quitter un corps, il a besoin que tu cries beaucoup. Frères et sœurs, tu auras des problèmes des poumons que tu vas mettre sous les dos des dieux. Dieu va te dire, qui t'a dit de crier comme ça? Écoutez-moi, frères et sœurs. Soyons vraiment... comprenons un peu la Bible. Lisons un peu la Bible. Écoutez, cette histoire de prière d'autorité, c'est quoi une prière d'autorité? D'abord, avant de comprendre c'est quoi une prière d'autorité, demandons-nous d'abord, c'est quoi avoir l'autorité spirituelle? Alors, l'autorité spirituelle, d'abord, ce n'est pas quelque chose que tu portes, c'est un pouvoir qu'on t'emprunte. Voilà, c'est un pouvoir qu'on te donne à celui qui en a suffisamment. Celui qui a beaucoup de pouvoir, celui qui a beaucoup de pouvoir peut attribuer une partie de ses pouvoirs pour exercer de l'autorité quelque part. Quelqu'un est en train de comprendre? Cela veut dire qu'un président de la République, au moment où il veut quelqu'un, un ministre, un député, qui que ce soit, on doit l'investir. En d'autres termes, on prendra n'importe qui, mais le président dira, si vous voyez cette personne, je l'investis de mon autorité. Maintenant, là, quand vous le voyez, il est devenu tel. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne de rien du tout qu'on a pris quelque part, qu'on élève, elle devient autorité. On commence à les craindre. Quelqu'un, vous étiez dans le quartier, vous étiez ami, mais demain après-demain, il devient ministre. Il est devenu difficile à voir, difficile à rencontrer. Il a un pouvoir. On lui a donné un pouvoir. Il a de l'autorité. Alors, c'est là où tu dois comprendre que l'autorité, ce n'est pas d'abord question de voix, ce n'est pas question d'habit, ce n'est pas question de couleur de peau ou de quoi. L'autorité, c'est d'abord question de relation avec celui qui a tout pouvoir. Ok? Cela veut dire quand celui-là ou celui-ci n'est pas connecté avec le président, que le président ne peut jamais te donner son autorité si vous ne vous connaissez pas, si tu ne remplis pas les critères d'être éligible. Ça veut dire quoi? L'autorité spirituelle, on ne l'a pas parce qu'on a gêné, on a prié, on est allé à la montagne, on a passé des nuits blanches à l'église. Ce n'est pas ce qui te donne d'abord l'autorité. Ce qui te donne d'abord l'autorité, c'est la relation que tu as avec celui qui a tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc, quand tu te connais avec cette personne-là, à cause de cette relation, il peut te donner un pouvoir. Comme c'est ce qu'il est en train de dire dans Luc 10, 19, que je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Jésus a dit, je vous donne maintenant parce que vous ne l'aviez pas auparavant. C'est un pouvoir qu'on donne. Alors, on n'a pas donné ce pouvoir à n'importe qui. Il a donné ça à ses disciples, aux apôtres, aux prétendants apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en relation avec lui. Frère, tu veux de l'autorité spirituelle. Tu veux gêner. Tu vas souffrir de l'estomac en vain quand tu vas aller sur le terrain, tu vas prier, chasser. On va te demander, on connaît Jésus, on connaît Paul, toi qui es-tu? Écoutez, développe d'abord ta relation avec celui qui a tout pouvoir. Maintenant, toi, tu n'aimes pas Jésus.
toi, cette histoire de Jésus, tu te dis, écoutez, il est le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc si toi tu refuses Jésus, tu refuses l'autorité, tu seras malmené, tu seras la proie du diable. On est en sécurité quand Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a plus de sécurité. Écoutez, cette histoire de Jésus, apparemment, on comprend ça très très mal. On croit que quand on vous dit accepter Jésus, c'est comme si on vous invitait de venir à l'église. Non, ce n'était pas ça. Écoutez, c'est un problème d'autorité. Si tu es en Jésus, si Jésus t'a donné son pouvoir, c'est ce pouvoir qui te permettra d'aller maintenant commencer à commander les esprits. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu cries, parce que tu parles fort, parce que tu fais des gymnastiques. Le diable a d'abord peur de toi parce qu'il voit Jésus en toi et qu'il te voit en Jésus. Si le diable a identifié Jésus en toi, il doit aussi t'identifier. Est-ce que tu es en Jésus? Okay? Parce que le seul qui a terrassé, c'est le seul qui a tapé fort le diable à la croix, c'est Jésus. Donc, quand le diable te voit avec Jésus, quand le diable te voit avec Jésus, il se souvient directement du combat qui s'est passé à la croix. Ah, tu as compris. Hein? C'est pourquoi Jésus est en train de dire ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Frère, c'est là où je compris. Le problème, ce n'est pas d'abord aller précipitamment à la demande. Le problème, c'est d'abord aller précipitamment à se demander, est-ce que je suis en Jésus? Est-ce que ces paroles sont en moi? Les paroles de Jésus ne sont pas en toi parce que tu as mémorisé les versets bibliques. Non, papa, non, maman, non, yaya. Les paroles de Jésus sont en toi parce que tu vis ça. Tu vis cette parole. Tu marches selon cette parole. Tu incarnes Jésus. Sa nature est manifeste en toi. Sa manière de pardonner, sa manière d'aimer, sa manière de donner, sa manière de soutenir, sa manière de prier, sa manière de faire. Ta vie reflète l'image de Jésus. Là, tu commences maintenant à vivre Jésus. Et quand tu développes une bonne relation avec Jésus, frère, l'autorité spirituelle, tu l'auras sans beaucoup de gymnastique. Les démons auront peur de toi sans que tu n'aies à beaucoup crier, parler. Non, garde ton estomac pour aller adorer Dieu. Hein? Tu veux crier, va adorer Dieu. Les diables, les démons, tu vas les chasser si tu développes une grande relation avec Jésus. Est-ce qu'un président de la République a besoin de crier fort pour que les gens exécutent à ses ordres? Hein, écoutez, l'autorité établie, les chefs du quartier, le gouverneur, les bourgmestres, est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de gymnastique pour qu'on les entende? Mais toi, pourquoi il faut beaucoup de gymnastique pour qu'un seul démon t'entende? Pourquoi vous devrez passer beaucoup de nuits de délivrance? Et développe ta relation avec Jésus. Si tu développes ta relation avec lui, il va te donner son pouvoir. Hein? Tu as entendu? Je te souhaite quoi? Des bonnes choses.